Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans notre Jobinaire. Alors c'est quoi ce Jobinaire? Bien, c'est un moment qu'on prend ensemble pour vous parler un peu plus de nous, les cliniques universitaires Saint-Luc, en espérant que vous, futures infirmières, futurs infirmiers, ayez envie, pourquoi pas, de nous rejoindre. Alors oui, c'est vrai, Saint-Luc est un grand hôpital. C'est même un des plus grands employeurs de Bruxelles. Travailler au sein d'une institution de cette taille offre pourtant pas mal de perspectives de formation et d'évolution tout au long de votre parcours chez nous. Et on sait que c'est important pour vous. Et cet accès aux formations, c'est valable dès votre entrée en fonction. Travailler chez nous vous permet aussi de participer à des projets d'envergure. Et justement, à Saint-Luc, nous sommes en train de vivre la mise en place de plusieurs projets de grande ampleur, dont la reconstruction de l'hôpital. Rien de plus, rien de moins. Saint-Luc a en effet été construit il y a 45 ans. Il est donc grand temps d'offrir à notre personnel et aussi à nos patients des lieux plus adaptés aux évolutions de nos métiers et aussi plus confortables, bien entendu. Pour résumer les choses, voilà comment ça va se passer. Nous allons reconstruire l'hôpital sur son site actuel. En fait, on va moderniser ce qui peut l'être et reconstruire ce qui doit l'être. Très précisément, nous venons de lancer deux gros chantiers. Le premier, la construction de l'Institut Roi Albert II, qui va réunir l'ensemble des activités liées au traitement et à la recherche sur le cancer et l'hématologie. Oui, nous sommes le plus grand centre du traitement du cancer en Belgique francophone. Le deuxième, l'Institut de psychiatrie intégrée, qui va réunir en un seul endroit les activités de ce secteur, de l'enfance à l'âge adulte. Viendra ensuite la construction d'une nouvelle tour d'hospitalisation, oui, carrément, et de soins ambulatoires. C'est l'hospitacité. Je vous invite vraiment à aller voir le site hôpital2025.be pour en savoir plus sur notre reconstruction. Nous rejoindre maintenant, c'est participer à un projet passionnant et véritablement être un acteur du changement. Mais revenons dans le présent et plus précisément au département infirmier qui vous intéresse au premier titre. Florane nous attend quelque part dans l'hôpital pour nous conduire chez quelqu'un qui a pas mal de choses à nous dire. Bonjour Thomas, je t'invite à aller voir Joëlle Durberg, la directrice du département infirmier. Venez avec moi. Bonjour Joëlle. Bonjour Florane. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. On va prendre un peu de temps pour parler du département de infirmier. nous. Ben oui. Dis-moi. Mais voilà, selon toi, quels sont les grands points forts du département infirmier? Si je devais en cibler en tout cas le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la formation. En disant ce qui nous distingue comme hôpital, c'est tout l'investissement qu'on fait tant avec les nouveaux que tout au long de la carrière, où on peut toujours continuer à apprendre,
à suivre des formations d'expertise ou bien plus autour de la communication, peu importe. Il y a un programme de formation et un catalogue de formation très varié. Ok. Et ça, dès le premier jour de travail? Dès le premier jour de travail, en disant nous formons tout au long de la carrière, du premier jour au dernier jour. C'est important aussi de savoir que ça ne va pas s'arrêter à un certain moment. Et surtout, on met beaucoup d'attention sur les premiers jours au sein de nos cliniques et de dire quand un nouveau travailleur, un nouveau soignant arrive, on l'aide à entrer dans cette grande institution qui peut parfois faire peur et que pendant presque 2 jours, on va lui expliquer dans quel environnement il rentre. Okay. Tu dis grande institution, elle est organisée comment cette grande institution? Cette grande institution, elle est organisée en filières et en unités de soins et en disant... Parfois, on peut penser qu'on va rentrer dans une grande usine, hein, c'est ce que nos étudiants nous disent, et de dire « ouais, ça fait peur de rentrer là ». Et puis pour finir, nous, on travaille en unité de soins, en petite famille, et c'est là que le soignant va pouvoir s'épanouir dans la prise en charge de son patient, de ses patients, avec une équipe de soins qu'il connaît bien. Et quelque part, sa vie va être vraiment dans ce cocon d'unité de soins. Si ça lui semble un peu étroit, alors il y a la notion de filière. C'est une filière, c'est un ensemble d'unités qui va traiter une pathologie dans son ensemble. Par exemple? Par exemple, je vais citer la filière cardiovasculaire parce qu'elle est là maintenant depuis de nombreuses années. Et de se dire, c'est un ensemble d'unités de soins qui va prendre en charge le patient dès qu'il arrive pour son malaise cardiaque ou son infarctus ou sa décompensation cardiaque, puis qui va être opéré, il va passer au quartier opératoire et aux soins intensifs, monter à l'étage, en unité de chirurgie, et puis être revalidé. Et ces ensembles d'unités forment la filière cardiovasculaire et les soignants vont pouvoir vraiment échanger dans leur pratique et parfois échanger de dire je vais découvrir l'unité chez quelqu'un d'autre. Je crois savoir qu'il y a une filière qui est particulièrement innovante en ce moment, c'est la filière onco-hémato. La filière onco-hémato parce que c'est une filière qui prend en charge des patients qui sont très nombreux chez nous. On a un des plus grands centres pour la prise en charge du cancer et on a envie aussi de prendre ce patient tout à fait à part. Et donc on est en train de construire un nouveau bâtiment qui va sortir de terre d'ici quelques mois. Et donc, pour prendre en charge le patient, tant dans sa partie vraiment pathologie et avec les meilleures technologies, les meilleurs médecins, les meilleurs soignants, mais aussi dans sa partie bien-être, puisqu'on sait que c'est quand même fort important aussi dans le cancer. Et donc, il y aura tout un espace réservé à sa prise en charge autre que purement médicale. Et si je suis 4e bachelier, je peux aller dans la filière onco-hémato? Bien sûr, vous pouvez venir dans la filière onco-hémato. Il nous faut des infirmières spécialisées et on est très content d'en avoir, mais il y a tout à fait la place pour des infirmières 4e bachelier, pour autant qu'ils aiment la prise en charge de ces patients-là. D'accord. Et si moi j'ai envie de bouger, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses tous les jours, je ne suis pas très attachée à être dans une équipe, c'est possible à Saint-Luc? C'est l'équipe mobile qui vous permet, donc c'est une grande équipe parce que c'est 100 équivalents temps plein et ce sont des soignants qui vont là où on a besoin d'eux, soit parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, soit parce qu'il y a une charge de travail très importante et donc chaque jour je peux aller découvrir de nouveaux patients dans des nouvelles unités. Ça c'est la même chose qu'être intérimaire? Ah non, les intérimaires, elles sont vraiment partout. Elles ne sont pas que dans la mobilité. Et puis, c'est vraiment être soignant dans l'équipe mobile, c'est vraiment aider les unités de soins en disant, dans une équipe de soins, quand je me lève le matin et puis que vous apprenez, j'ai une collègue malade, il y a une charge de travail qui est super importante, la première chose que vous dites, c'est « j'arriverai pas au bout de ma journée ». Et puis, il y a une infirmière d'équipe mobile super compétente qui va venir vous aider. Et là, c'est de nouveau de se dire « ok, ça va être une bonne journée, j'ai des collègues pour venir m'aider ». C'est des experts plus. Des experts qui sont capables de voir le général, qui n'ont pas peur de prendre un patient sans tout à fait le connaître. Et ça, il n'y a aucun intérimaire qui sait faire. Il faut vraiment être un soignant dans l'équipe. Et j'ai d'autres options en tant qu'infirmière qu'être infirmière en hospitalisation? Oui, alors on a la chance ici d'être un grand hôpital, d'être infirmière, et infirmière ça mène à beaucoup de jobs. Alors il y a de tout, vous pouvez être
Si dans l'unité de soins aussi, être référent étudiant, référent en hygiène hospitalière, référent dossier, puisque maintenant on a tout notre dossier informatisé. Mais vous pouvez aussi avoir des responsabilités plus transversales avec les infirmières de pratique avancée ou nos infirmières ressources qui permettent vraiment de vous spécialiser dans une matière que vous aimez bien et que vous êtes appelé dans toute l'institution. Mais ça peut aussi être nos gestionnaires de projets infirmiers qui sont une équipe qui viennent optimiser l'environnement du patient et vraiment mener des projets qualité au sein de toute l'institution. Donc, et puis je ne cite que ceux-là, mais il y a pas mal de jobs qui sont ouverts aux infirmières. Okay. Mais tu sais, Florane, après tout ça, en fait, la meilleure chose, c'est d'aller voir dans les unités de soins. Les infirmières vont pouvoir te démontrer tout ce que je viens de te dire comme ça. En effet, Joël, merci. Maintenant, je vous invite à me suivre dans mon unité, le 71. Venez avec moi. Giovanna, je te présente notre nouvelle engagée. Bonjour, bienvenue au 71. Bonjour. Et ici, ça c'est un de mes infirmiers qui travaille sur le WOW pour faire son tour, qui est avec EPIC, le nouveau programme, le nouveau dossier patient informatisé et intégré. Ici, on arrive à l'utility propre, qui est la pièce où se trouve tout le matériel pour les soins d'hygiène aux patients, ainsi que tout le linge, les draps, les essuies. Donc tout est ici sur nos chariots. Donc voici une de nos chambres avec 2 lits et donc toujours une petite salle de bain avec aussi un petit coin douche dans chacune de nos chambres. Donc ici on est dans la pharmacie qui est robotisée, automatisée. Donc là c'est un exemple de préparation de médicaments comme ça arrive par patient que le robot ici nous prépare en direct, juste ici. Donc il est relié toujours à notre dossier informatisé et en fonction des prescriptions du médecin, il va préparer plusieurs fois par jour les médicaments des patients, que ce soit les médicaments Perros ou les IV, les sous-cutes, tout passe par là. Et donc ici on arrive près d'une autre infirmière du service qui est occupée avec son rover, qui est en fait un iPhone qui est connecté au dossier du patient et qui permet de documenter en temps réel les administrations des médicaments, les signes vitaux de nos patients. Donc voici. Bonjour, bienvenue dans l'unité. Bienvenue à l'unité 34. Moi, je suis Isabelle, l'infirmière chef en neurologie. Donc la spécificité de notre service, c'est surtout le stroke unit. C'est une pièce monitorisée où on reçoit nos patients AVC, nos patients qui ont fait une hémorragie cérébrale, également les thrombolises et les thrombectomies. C'est assez spécifique par la façon dont on y travaille. L'infirmière se retrouve entourée de ces 6 patients et doit gérer son organisation et son travail par rapport aux priorités de nos patients. Ce qui est intéressant chez nous, c'est le travail en pluridisciplinarité. Nous travaillons avec nombreux kinés, nombreux ergots également, pour le bon suivi du patient, notamment dans sa revalidation. Imaginons, vous avez franchi le pas, vous avez postulé à Saint-Luc et vous êtes engagé. Bienvenue. Vous attendez fébrilement votre première journée de travail. Nous aussi, nous vous attendons et nous voulons vous réserver le meilleur accueil. Regardez comment ça va se passer. Ces journées d'accueil sont organisées tous les 15 jours pour le département infirmier et toutes les semaines pour tous les membres de l'hôpital. Cette première journée permet au groupe de nouveaux engagés de se retrouver ensemble et d'ainsi être inclus à la dynamique institutionnelle. Les informations transmises lors de cette journée sont à la fois des informations concernant leur nouvel environnement de travail, mais également des informations pertinentes qu'ils peuvent trouver sur l'environnement intranet des cliniques.
Une fois les informations utiles transmises, nous nous dirigeons tous ensemble vers la zone des accès. Zone des accès où est distribué le badge de chaque collaborateur. Le badge est vraiment le sésame pour accéder aux différents environnements tant professionnels qu'Internet pour chaque collaborateur. Ensuite, nous allons à l'équipement où chaque collaborateur reçoit un vestiaire et une tenue de travail propre à son activité. Ensuite, il est accueilli au sein de son service par son responsable hiérarchique pour commencer sa première journée de travail. Les cartes opératoires sont disponibles directement en carte opératoire. Ça va? Bonne fin de journée. Merci, pareillement. Je suis vraiment ravie de commencer ici, à Saint-Luc. Chaleureux, vraiment, on se sent vraiment bien accueilli, beaucoup d'informations précises et importantes. Donc vraiment une bonne première impression. Ici, c'était très bien expliqué, très gentil. Et je ne regrette pas du tout mon choix d'institution et je suis contente d'être ici. Bon, et finalement, ils en pensent quoi, celles et ceux qui ont fait le pas? Qu'en pensent celles et ceux qui ont décidé de rejoindre Saint-Luc pour y poursuivre leur carrière? Eh bien, si on leur demandait, tout simplement. Et commençons par François Poivre, infirmier au sein de l'équipe mobile. Donc j'ai un parcours assez particulier. J'ai commencé à travailler à Mons, puis je suis venu ici dans l'équipe donc au hémato mobile. Et puis je suis retourné travailler dans un autre hôpital en tant que coordinateur de soins. Et ici, ça fait 2 mois que je suis de retour. J'ai choisi de revenir à Saint-Luc parce qu'il nous propose pas mal d'opportunités d'apprentissage. C'est un hôpital qui est en pleine évolution, tant au niveau informatique pour plus de sécurité pour le patient, toujours en essayant de viser le meilleur soin possible. Et puis tous des nouveaux projets de nouveaux bâtiments, des gros moyens qui sont mis en œuvre et qui permettent plein d'opportunités. Alors j'aime à Saint-Luc l'esprit d'équipe, les chefs qui nous permettent d'exprimer nos besoins et qui sont toujours à l'écoute, et les grandes opportunités d'apprentissage que l'on peut avoir. Oui, effectivement, j'ai envie de rester à Saint-Luc maintenant. Merci François. Margot Tonnelier, elle aussi, a choisi de venir travailler à Saint-Luc. Un choix qu'elle ne semble pas vraiment regretter. J'aime particulièrement travailler à Saint-Luc parce qu'à Saint-Luc, on n'est pas seulement une ressource humaine et on sent vraiment que toute l'institution investit en nous. Et ça, dès l'accueil. J'ai un grand souvenir de l'accueil que j'ai reçu à Saint-Luc parce que c'était chaleureux, c'était personnalisé. Et en fait, toute mon expérience à Saint-Luc depuis résonne de la même manière. Et je viens travailler tous les jours avec plaisir à Saint-Luc. J'avais un peu peur, en arrivant en Belgique, d'être perdue. Alors c'est vrai que je me suis pris un point de repère en choisissant de travailler avec la même population de patients et dans un service similaire. Et finalement, je me rends compte que tout ce que j'ai appris en France, j'ai pu le remettre dans mon travail en Belgique. Je ne me suis pas sentie perdue, je me suis sentie au niveau et je me suis même sentie valorisée par l'expérience que j'avais. Après, ce qui me plaît particulièrement en Belgique et ce qui m'a marqué quand j'ai fait mes recherches, c'est qu'on parle d'art infirmier en Belgique. Et du coup, il y a une vraie reconnaissance qu'on ne retrouve pas forcément en France et un vrai confort de travail que je ne regrette pas du tout. Et je pense que je ne reviendrai jamais en France. Merci à tous les deux et plein succès pour la poursuite de votre carrière à Saint-Luc. Tout ça vous a donné envie d'en savoir encore plus sur Saint-Luc? Eh bien, ça tombe bien. On a plein de ressources à vous proposer. Parlez-nous via notre WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous suivre au jour le jour. Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube, bien évidemment. D'ailleurs, allez-y faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez une multitude de vidéos qui vous emmèneront dans les coulisses de l'hôpital. À ce stade, j'imagine que vous vous posez pas mal de questions, notamment par rapport au contrat de travail ou à la carrière. Eh bien, ça tombe bien, car nous avons ici Julie et Déborah. Elles sont toutes deux chargées de recrutement au sein du département ressources humaines et c'est elles que vous rencontrerez si vous décidez de postuler à Saint-Luc.
On va leur poser quelques questions. En tant qu'infirmier, on vous proposera un contrat à durée indéterminée. Depuis 2018, les hôpitaux privés belges appliquent les barèmes IFIC. Toutefois, à Saint-Luc, si notre ancien système barémique est plus avantageux pour vous, nous vous le proposerons. C'est notamment le cas pour certains infirmiers plus expérimentés. Si vous êtes infirmier spécialisé, sachez que le fédéral vous proposera également une prime annuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Oui, elles le sont, mais nous vous encouragerons fortement à réaliser une spécialisation en étalement, c'est-à-dire à la faire en 2 ans, afin de vous permettre de vous former tout en travaillant. Oui, tout à fait. Il est également possible de suivre un master tout en travaillant, par exemple en santé publique ou en sciences infirmières. Nous adapterons autant que possible vos horaires en conséquence. Vous hésitez encore entre plusieurs options ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous analyserons ensemble la faisabilité de votre projet professionnel. Toutes les expériences professionnelles que vous jugerez pertinentes, c'est-à-dire vos stages et vos jobs étudiants. Parlez-nous également de vos qualifications et de votre projet professionnel que vous nous détaillerez dans une lettre de motivation. Eh bien, c'est très simple. Rendez-vous sur saintluc.be/jobs. Vous pourrez ensuite intégrer votre CV et votre lettre de motivation à votre dossier candidat. Vous ne trouvez pas le job idéal sur notre site ? Alors n'hésitez pas à introduire une candidature spontanée et à vous créer des alertes pour vous tenir au courant de nos ouvertures de postes. Une fois votre candidature réceptionnée, nous vous contacterons sous quelques jours. Nous planifierons ensemble ensuite un entretien afin de discuter de votre parcours, de vos compétences, de vos expériences, de vos motivations à rejoindre nos cliniques. Bref, nous voulons savoir qui vous êtes. Une fois que nous aurons discuté ensemble du service qui vous conviendrait le mieux, nous organiserons une rencontre avec vos futurs collègues. Nous vous ferons parvenir une simulation salariale et planifierons votre signature de contrat pour finaliser votre processus de sélection avec les cliniques universitaires Saint-Luc. Vous êtes décidé ? Alors, à bientôt! N'oubliez pas non plus de consulter régulièrement notre site internet et plus particulièrement la rubrique « Travailler à Saint-Luc », votre porte d'entrée pour postuler chez nous. Alors, à bientôt! On ne recule devant aucun sacrifice en termes de matériel, de personnel, de compétences, mais tout en gardant à l'esprit l'importance de l'humain, l'importance de chacun. Est-ce que vous êtes prête pour mettre Kalia dans vos bras? Oui, super. Les enfants ne sont pas des petits adultes. Ils ont leur pathologie qui leur est spécifique, avec une prise en charge qui est vraiment spécifique aux enfants.